voilà, je suis Gabriel Sagna, président de la Fédération des organisations de la société civile pour la promotion de l'abandon des MGF Excision. Voilà. La Fédération a comme mission aussi de mettre en place les coalitions régionales. Nous avons ciblé d'abord les régions à forte prévalence pour essayer de regrouper des acteurs qui travaillent autour de la question pour qu'ils puissent se mettre ensemble, travailler en synergie, accorder un peu mieux leur stratégie d'action et avoir aussi un cadre d'échange et de partage d'expérience. Parce que au sortir de la mise en place de la stratégie nationale pour la promotion de l'abandon, les organisations de la société civile ont estimé devoir se mettre ensemble pour apporter leur contribution à ce processus d'abandon de la pratique de l'excision au Sénégal. Et donc c'est après la mise en place de cette fédération que nous avons estimé qu'il nous fallait avoir des démembrements au niveau de toutes les régions du pays. Et c'est dans ce sens-là que, après la coalition de Kolda et de Sédhiou, nous avons aujourd'hui pris l'initiative de mettre en place la coalition de Tambacounda. Voilà. Parce que la région de Tamba fait partie des régions où cette pratique où le taux de prévalence est encore significatif. Et à côté de Sédhiou, Kolda, dont j'ai déjà cité, que j'ai cité tantôt, Tambacounda et d'ailleurs très prochainement Kédougou sont aussi des zones où la prévalence de cette pratique est assez significative. Beaucoup d'acteurs travaillent dans ce sens, mais chacun de son côté. Et nous avons estimé qu'il nous fallait aujourd'hui créer les conditions de pouvoir mettre ensemble les différents acteurs pour qu'ils puissent avoir des stratégies communes d'action. Parce que souvent, ce qui s'est passé dans les activités que les organisations menaient, c'est que chacun y allait de son côté, avec ses propres outils, avec ses propres messages, vis-à-vis de populations qui recevaient beaucoup d'informations qui n'étaient peut-être pas forcément les mêmes et qui pouvaient même brouiller un peu la perception qu'ils avaient de la pratique en elle-même. Et nous nous sommes dit qu'il était temps, quand même, puisque nous avons tous le même objectif, qu'on puisse avoir ce cadre-là, qui puisse nous permettre de nous mettre ensemble, d'essayer de mutualiser et nos ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, et de pouvoir aussi, vis-à-vis d'activités à grande envergure, comme les journées dédiées ou autres, pouvoir ensemble mener des activités qui aient beaucoup plus d'impact au niveau d'engagement. C'est d'abord contribuer, comme je dis, de manière significative à la stratégie nationale d'abandon de la pratique des MGF. Ces engagements, c'est aussi permettre à la société civile de jouer son rôle pleinement et que ce rôle-là puisse être apprécié à sa juste valeur. Parce qu'un des problèmes majeurs que nous avons ici au Sénégal, c'est un problème de données probantes, c'est-à-dire des données qui soient des données scientifiques, précises, et qui reflètent la réalité de ce que nous faisons au quotidien. Le fait que tout le monde, chacun travaille de son côté,
a fait certainement que peut-être que les données qu'on a aujourd'hui ne reflètent pas complètement la réalité de ce qui existe. Alors, un cadre de cet ordre-là permet aux membres qui constituent cette entité d'avoir aussi une obligation de redevabilité en termes de données pour les remonter et permettre aussi à l'autorité de tutelle, en l'occurrence le ministère de la Famille, parce que si vous avez vu, nous sommes avec la tutelle, la directrice de la famille de Tambacounda, pour que la remontée de données puisse se faire de manière plus efficace, qu'on ait moins de déperditions par rapport aux réalisations et aux autres qui se font, et que les données que le Sénégal va produire soient beaucoup plus proches de la réalité effective de ce qui se fait au niveau du pays. Alors, c'est tous les acteurs de la société civile, en fait, qui travaillent aujourd'hui à promouvoir cet abandon de la pratique de l'excision. Si vous avez fait attention, on a essayé d'avoir une représentation la plus large possible. Vous avez vu qu'il y a des organisations de jeunes, ça va du Parlement des enfants aux jeunes leaders, au Badianougor, à l'association, n'est-ce pas, et aux ONG qui travaillent à la promotion, n'est-ce pas, de l'abandon de l'excision, et beaucoup plus globalement, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, promeuvent un peu le respect des droits humains. Hein. Donc, il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là. Hein. C'est plutôt, nous, notre démarche est inclusive. Nous essayons de ratisser le plus large possible, nous ne voulons laisser personne en rade, et c'est pour cela que une des recommandations qui va être faite à cette coalition, c'est d'aller vers la massification pour que personne, tous les acteurs qui soient dans la région puissent intégrer le cadre et qu'ils puissent ensemble travailler à la bonne marche. Et je pense que ça aussi, c'est une question importante. Parce que souvent, ce qui existe, qu'on fait des coalitions, on crée pour créer, et puis après, c'est terminé. Nous, notre démarche, elle est différente. Aujourd'hui, nous disons, la coalition, une fois qu'elle est créée, il faut qu'elle dégage sa feuille de route. La feuille de route, c'est ce qu'elle compte faire ensemble. Ce que aussi, quelles vont être les conditions qui vont être posées en termes de redevabilité, en termes de collecte de données, en termes d'échéance par rapport aux rapports qui doivent être remontés au niveau de la fédération. Parce que nous avons l'obligation, vis-à-vis de l'autorité, régulièrement de lui fournir toutes les informations qui émanent de nos structures constituées d'organisations de la société civile. Parce que nous voulons que l'apport de la société civile à ce niveau-là, qu'elle soit plus visible, qu'elle soit appréciée à sa juste valeur, et que nous puissions peser aussi de tout notre poids pour que les autorités aussi, parce que nous n'oublions pas que le Sénégal fait partie des champions qui ont signé et ratifié quasiment toutes les conventions qui touchent de près ou de loin des droits des filles et des femmes et des droits de l'enfant en général. Nous avons aussi cette obligation de vigilance pour le respect des engagements pris par nos autorités. Merci beaucoup.